Ce matin, on parle de commerces à Rouen qui ont dû s'adapter avec la crise du Covid. Exemple au restaurant Les Concessions de Rouen. Le fondateur Jean-Christophe Vionnet propose des plats asiatiques, japonais, sauce chinoise. Sa femme est chinoise. Il a ouvert en 2019. La crise sanitaire l'a obligé à se réinventer pour fidéliser ses clients, à pousser encore plus son concept inspiré du Japon d'Izakaya. Izakaya, c'était en fait un restaurant bistrot dit de quartier. C'est vraiment un restaurant où les gens du quartier viennent se poser pour boire un verre, pour manger quelques gyoza, pour faire une partie d'échecs, pour écouter un peu de musique. Donc vraiment, c'est un lieu de convivialité vraiment local, purement local, où les gens se retrouvent entre amis, entre voisins. Et c'est vrai que j'ai envie d'aller de plus en plus là-dessus. Et moi, ma grande fierté, c'est qu'effectivement, ça fait même pas 3 ans. On va fêter nos 3 ans en mai, et plus 3 ans un peu chaotiques parce qu'on a quand même été fermé quasiment 1 an avec tout ça. Malgré tout, notre grande force, c'est qu'on a réussi à fidéliser. J'ai l'impression, ce que je dis un petit peu ironiquement, c'est que j'ai l'impression d'inviter des copains à la maison, sauf que la différence, c'est qu'à la fin, ils payent. Donc, c'est pas l'impression de travailler, quoi. Il a ouvert en 2019. La crise sanitaire l'a obligé à réadapter son menu et à proposer ces fameux Bouddha Bowl qui ont séduit de nombreux clients. C'est vrai qu'ouvrir en 2019, en mai 2019, quand tu sais qu'effectivement en fin septembre, on a eu l'épisode de Lubrizol qui a un petit peu entamé le mois d'octobre, c'est peu de le dire. Et effectivement, 3-4 mois plus tard, arrivé le Covid. Ça a été un défi, mais l'avantage, c'est vrai que dans ces contextes-là, c'est que ça t'oblige effectivement à trouver des solutions. Donc effectivement, même pas 1 an après la création du restaurant, on a été obligé de fermer. Mais par contre, on pouvait conserver l'activité à emporter. Donc là, j'ai finalement fait appel à mon épouse chinoise, qui est une très bonne cuisinière, mais dans le cadre familial initialement. Et c'est là qu'on a commencé à faire justement les Bouddha Bowl. On s'est rendu compte que ça plaisait bien. Et quand le confinement a été terminé, finalement, on est resté sur ce positionnement. Donc c'est Bouddha Bowl autour de bœuf thaï, tataki de thon, poulet, sauce gingembre et autres. Il a aussi introduit des poissons et des carpe koi dans le ruisseau du Robec. On connaît tous ce petit cours d'eau dans la rue. On sait moins que des poissons y vivent. Il a fallu convaincre la mairie. J'ai pas prévu la mairie, donc ça a valu quelques frictions. Une anecdote, j'ai une petite fille qui était émerveillée devant les poissons. Et la petite fille demande au papa, c'est magnifique, pourquoi il y a des poissons? Et le père répond, parce que les abrutis qui mettent des poissons dans le Robec. Du coup, je suis allé vers lui, je me suis présenté comme le roi des abrutis. Et je lui ai demandé pourquoi il avait raisonné comme ça vis-à-vis de sa fille. Et il me répond, en fait, premier argument, ils vont mourir de froid l'hiver. Sachant que les poissons rouges, l'Écosse, ça vit sous la glace au Japon, en Chine et autres, donc le premier argument n'était pas bon. Et le deuxième, encore plus intéressant, c'est qu'il me disait que je nuisais à l'écosystème. Parce qu'il pensait que c'était effectivement le Robec, le vrai Robec, parce que c'est un ruisseau parfaitement artificiel. Donc voilà, 2 arguments un peu surprenants. Mais en attendant, mes poissons, ils se plaisent. Le restaurant qui organise aussi des concerts ou des soirées à thème. La prochaine, le 21 avril, jeudi prochain, qui mixera des saveurs japonaises et mexicaines, les 2 cultures ayant un passé commun.